Et la deuxième, c'est la tarification horaire qui est augmentée de 2%, donc 10 centimes d'euros par rapport à l'année dernière, et une participation de 67,30 € pour le domaine public. Et les associations sont marquées derrière aussi. Voilà. Oui, M. Amaro. Concernant la délibération numéro 3, du coup, vu que vous rapportez les deux d'un coup, Pierre, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Concernant la question que j'avais posée la dernière fois en commission, donc cette délibération tient bien compte pour les associations à partir du mois d'août jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Et ce que vous m'avez expliqué, c'est que si une association arrive, admettons, au mois de janvier, c'est-à-dire en cours de route, elle ne pourrait pas intégrer les locaux puisqu'elle ne fait pas partie de la convention que l'on vient de signer en ce mois de juin et donc voilà pour une année. Elle n'est pas répertoriée dessus. Partant de ce principe-là, nous avons une association qui s'appelle Transcendence, qui fait partie de la liste des associations nommées ici, présidée par Brigitte Calafa, qui est la mère d'une des élus, Roxane Calafa. L'une des profs principales est Emmanuelle Calafa, qui est la sœur de Roxane Calafa, qui est conseillère municipale. Et si je reprends la délibération 169/14 du 24 juin 2014, cette association-là ne fait pas partie du listing de cette délibération-là. Et pourtant, en septembre 2014, elle a pourtant intégré les locaux que la municipalité lui a mis à disposition. Donc qu'est-ce qui fait que l'on fasse un règlement, une délibération pour instruire un règlement et qu'au final, on ne du coup le respecte pas en donnant des passe-droits à des associations que l'on nous donne et pas à d'autres? Bon, je répondrai simplement que moi je ne fais pas de passe-droit dans ma délégation de sport. Je ne pense pas qu'Anne Bazano en face. Maintenant, c'est un problème culturel qui ne relève pas du sport. La danse ne relève pas du sport. Pierre, ça fait partie de tes... L'année dernière, c'était toi aussi qui rapportais cette délibération. Cette association n'y était pas, donc Ben, c'est bien là le problème, c'est qu'elle n'y était pas, mais qu'elle a quand même intégré des locaux sur l'année en cours. À quel endroit aller? Ben, ici, si on part sur les associations culturelles, donc c'est bien transcendante. Donc il n'y a pas de problème pour cette année, puisqu'elle fait bien maintenant partie de la délibération. Par contre, elle est répertoriée dans les associations culturelles. Oui, mais qui fait partie de ta délibération. Donc on est comme une délibération commune. M. Balzano, M. Tonarelli. D'accord. Donc c'est M. Balzano qui pourrait répondre à ta question. Ah ben c'est facile de jeter la pierre. Et surtout, deuxième point, c'est qu'en plus on délibère pour cette association pour, vous allez me dire, quel local, mais apparemment elle déménage sur un autre local qui ne sera pas municipal. Donc à quoi sert cette délibération? Donc, deux questions à laquelle j'attends une réponse là ce soir. Un, pourquoi on a fait intégrer les locaux à cette association alors que la délibération ne lui permettait pas, et c'est ce que vous m'avez bien expliqué en commission. Et deux, pourquoi délibérons-nous pour une association qui déménage là à la rentrée? Je vais répondre, puisque Bazano n'est pas là et on ne va effectivement pas se renvoyer la balle. On essaie de mettre un peu de souplesse. Alors, je ne sais pas ce qu'on a pu vous expliquer en commission, on essaie de mettre un peu de souplesse dans les modes de fonctionnement. Bon, comme vous avez cité nommément les personnes concernées, vous venez de le dire vous-même, elles ont l'intention d'aller ailleurs, y compris pour des questions de tranquillité, pour ne plus entendre ce genre de remarques. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait, mais c'est la seule touche que je peux vous apporter ce soir. Voilà. Moi, ce que je note juste, c'est qu'on me donne un règlement qui est valable pour 99,9% des associations, et vous estimez pouvoir mettre en place une souplesse pour une association qui est gérée par les membres de la famille d'une conseillère municipale. C'est tout ce que je note. Oui, tout à fait, mais je vais vous dire, si vous regardez de près la délibération, ce qui me paraît un peu important à dire, c'est le caractère dérisoire des tarifs, que nous n'avons peu voulu augmenter. Vous changez de sujet, c'est très sympa de le faire. Vous ne répondez pas à la question. Si je vous ai répondu, je le prends sur moi, on n'a pas besoin de renvoyer la balle d'élu à élu, on a mis de la souplesse dans le fonctionnement, comme on a pu le faire pour d'autres associations, que ce soit association de familles d'élus ou pas de familles d'élus, ça ne me paraît pas particulièrement scabreux. Quand on peut simplifier les choses, on le fait. Je ne crois pas qu'on ait jamais bloqué les choses, ni les gens. Voilà la réponse que je vous apporte. Donc demain, toutes les associations que je connais et qui voudront intégrer des locaux et qui ne font pas partie de cette délibération, on leur accordera la même souplesse. Pour autant qu'il y ait des possibilités de créneaux. Il y a toujours des conditions, bien sûr. On notera encore une fois les conditions qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas pousser les livres.
il y a de la place, on accueille les associations, il n'y en a pas, on leur dit qu'on est des... Je comprends que certains rejoignent votre majorité après avoir fait 4 partis politiques, tout s'explique. Attendez, alors si vous voulez le prendre sur ce ton, la personne dont vous parlez, qui fut d'ailleurs proche de votre sensibilité politique, qui au demeurant l'est toujours, ne faisait pas partie, oui non mais ça c'est important de le rappeler, ne faisait pas partie des équipes associatives avant. Donc votre remarque, elle est caduque. Mais on peut tout procéder par insinuation. La 10. Alors la 10, donc c'est une modification des droits d'entrée au spectacle. Oui, qui reste extrêmement modéré. Ouais. Là encore. Oui, une question. Juste désolé, André Vincent, vu que tu es arrivé, peut-être que tu pourras répondre à la question à laquelle Pierre n'a pas pu répondre tout à l'heure. Puisque j'avais posé une question. J'ai répondu, et à partir du moment où j'ai répondu, je ne vois pas pourquoi vous en repassez une deuxième couche. Ah non, je ne repasse pas une deuxième couche, moi je dis il faudra alors, voir. Posez votre question. Non, mais je suis désolé, c'est quand même moi qui préside les débats. Mais posez la question à M. Balzano, il vous répondra. Du coup, je reprends la délibération. Bon, je vais le faire sans la délib. Concernant la délibération numéro, si je ne dis pas de bêtises, numéro 3, on a une association, ce que j'avais demandé la dernière fois en commission, c'est dans le cadre de cette délibération, si on a une association qui arrive en cours d'année, une fois que la délibération a été votée, comment ça se passe? On m'a répondu que l'association ne pourrait pas intégrer les locaux jusqu'à temps qu'il y ait une autre délibération au mois de juin l'année prochaine. Je dis ok, je comprends le principe. Du coup, j'ai posé une question toute simple concernant l'association Transcendence, qui ne fait pas partie de la liste des associations qui font partie de la délibération de l'année dernière, et pourtant elle a bien intégré des locaux au mois de septembre 2014. Donc pour quelle raison cette association a intégré les locaux, alors que dans le règlement que l'on m'a expliqué, une association n'a pas à le faire, elle doit attendre la délibération de l'année suivante? Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a répondu, mais je peux vous... Tout le monde pense, tout le monde sait pas, c'est génial. Ok, merci. Je sais pas. Non, à partir du moment où une association, on a des locaux disponibles, on ne va pas bloquer les associations, je ne sais pas. Hein. Oui, c'est à peu près ce que j'ai répondu. Donc à quoi sert la délibération? Alors c'est pour ça qu'on n'a pas pris part au vote, parce que dans ce cas-là, pourquoi faire une délibération si elle ne sert à rien? L'année d'avant, ça me revient, parce qu'on ne peut pas tout avoir comme ça du tac au tac. L'année d'avant, on avait adopté la même attitude vis-à-vis d'une association que j'aime bien parce qu'ils font du bon travail et pourtant ils n'ont pas spécialement fait partie de la campagne politique, contrairement à c'est la belle Italia. On avait eu le même régime. Par contre, ce qui est amusant, vous citiez Emmanuel Calafa tout à l'heure. On vient de retrouver une photo de vous avec Emmanuel Calafa pendant la dernière campagne des municipales. Vous étiez deux jeunes gens splendides, je tenais à vous le dire. Merci pour le compliment. Voilà. Je le prends parce qu'il y en a tellement peu, je le prends avec grand plaisir. Merci. Après, les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain, et ainsi de suite. Mais je tiens à vous dire qu'ils sont... Non, je respecte tout à fait les gens qui vont au gré du vent, là où il y a plus d'intérêt personnel à avoir, les gens, je les respecte tout à fait. Attention à ce que vous dites, on peut aussi changer d'avis dans d'autres moments. Méfiez-vous, méfiez-vous. Je respecte totalement. Certains rapprochements scabreux de certains partis, attention à ce que vous dites. Mais voilà, André vous a répondu de la même manière que moi. Il y avait de la place, après on ne pousse pas les murs. Bon, voilà. Mais je crois, vous l'avez cité vous-même, que cette association a l'intention de ne pas rester, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu dire, je ne les ai pas rencontrés. C'est ça? Voilà, je les comprends, plutôt qu'entendre les choses comme ça. Alors, où on en est?